Bonjour à tous. Alors, cette vidéo est assez spéciale car nous allons commenter en fait une vidéo parue sur le HuffPost, donc qui parle de dropshipping. Alors, sans plus tarder, nous allons passer de l'autre côté de l'écran, mais auparavant, je tiens ici à préciser que nous allons en fait récupérer des leçons. Quelles leçons pouvons-nous tirer en fait du business model dropshipping, donc tel qu'il est présenté dans cette vidéo. Nous n'allons surtout pas en fait commenter ni décrier ce business model. Chaque business model de vente en ligne, de commerce en ligne en fait, a sa propre valeur, comme le dropshipping, le e-commerce traditionnel, le Amazon FBA Private Label, online arbitrage, retail arbitrage, etc., etc. Nous allons ici tout simplement récupérer les informations qui peuvent nous intéresser. Alors passons maintenant de l'autre côté de l'écran. Alors nous sommes ici sur cette vidéo. Qu'est-ce que le dropshipping, le business qui envahit le web? Donc ici, la vidéo décrit ce qu'est le dropshipping. C'est la pratique commerciale qui consiste à revendre des produits achetés à un fournisseur à des prix beaucoup plus élevés. En fait, bon, à part ce que nous pouvons en tirer, c'est exactement la définition d'une pratique commerciale traditionnelle. Vous devriez vendre des produits à des fournisseurs, comme des fournisseurs chinois, indiens, asiatiques, européens, et à des prix beaucoup plus élevés. Sinon, vous ne faites pas de rentabilité et sinon, vous arrêtez tout simplement le business car vous ne sortez pas de marge. Voilà. Ensuite, ici, la vidéo décrit en fait le business model. Et nous avons ici le business model du dropshipping. Le client qui commande sur un site internet, le site internet dès l'acte d'achat va commander donc le produit chez le fournisseur et le fournisseur va livrer directement le produit chez le consommateur. Alors ici, premier point très important qui nous différencie du dropshipping. Donc le modèle Amazon FBA avec le private label, en fait, le client va acheter le produit via la plateforme Amazon ici, donc le marketplace Amazon, et celui-là est remplacé par les entrepôts d'Amazon qui va livrer directement le produit chez le client. Et cette livraison est ultra rapide, en 24 heures, jour ouvré, tout simplement. Et ceci fait la grande différence, en fait, et c'est un grand avantage par rapport à d'autres business models. Car si, par exemple, vous commandez des produits chez un fournisseur en Chine, par exemple, eh bien, ce produit arrivera, comme par exemple ici. Donc aujourd'hui, nous sommes le 11 août. Voilà. Et si vous commandez par exemple ces sandales-là, il va arriver par exemple en France le 1er septembre via AliExpress Standard Shipping. Pareil pour le dropshipping. Si le fournisseur livre directement donc le produit chez le consommateur, si le produit a été commandé donc via le site internet ou le vendeur chez un fournisseur chinois, donc le fournisseur va livrer entre ici nous allons voir tout de suite entre 11 et 23 jours. Donc là en l'occurrence c'est 3 semaines. Voilà. Ensuite, deuxième chose. Alors nous avançons un petit peu quand même. Alors, nous avons ici cette influenceuse qui s'appelle Emma Cakeup qui a été épinglée pour avoir fait la promotion de ses boutiques de revendeurs, donc des dropshippers. Alors, nous avançons un peu la vidéo. Hop. Donc, c'est le cas ici d'Emma Cakeup. Voilà. Des internautes avaient dénoncé ces publications sponsorisées jugées peu morales. Voilà. Pourquoi?
et elle s'était expliquée sur sa chaîne YouTube en juin 2019. Comme quoi, elle s'est fait fourrer. Pire, clairement, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube. Voilà, les produits, ils sont ici. Hein. J'avance un peu. Donc, voilà, les produits. Donc, Emma Kepcup a fait la promotion de produits dropshippés. Et les produits, ils sont ici. Donc, ce sont des montres achetées 1 € sur le site chinois AliExpress qui sont affichées à 70 fois leur prix. Donc, deux choses avant de dire en fait ce que j'ai à dire. Les leçons que je voudrais retenir. Première chose ici, le prix de 1,11 € ne correspond pas à celui des montres. Il correspond ici à l'étui. Voilà, donc ce qui montre que bon, la personne qui a fait cette vidéo n'est pas encore très habituée avec l'achat de produits sur AliExpress. Deuxième chose, donc voilà, il faut bien comprendre celui-là. Le prix à 2,71 € ici correspond effectivement à celui de la montre. Alors, nous avons ici la montre, hein, voilà, et c'est celui-là, donc à 2,71 €. Et ce sont bien ces montres-là, donc la montre en or et celle en argent. Et qu'est-ce que... Alors, deuxième chose ici, sur le site, effectivement, vous avez un prix barré de 70 € et le prix réel de 15 €. Celui qui tient la boutique, le vendeur, ne va jamais afficher le prix de 70 € sur ce site. Il fait juste en fait ce qu'on appelle le prix barré, hein, c'est juste une méthode de vente, voilà, de faire descendre de prix, de faire croire au client que le prix est descendu très bas pour faire vendre plus facilement en fait son article, mais il va jamais afficher un prix à 70 €. Voilà, c'est parce que bon, celui qui a créé la vidéo ne connaît pas encore ses ficelles et il abuse en fait ici lorsqu'il dit qu'il va afficher à 70 fois leur prix. Voilà, alors deuxième chose que je voudrais ici dire, c'est que le client en fait en tant que client, il va toujours faciliter sa pensée. Lorsqu'il voit un produit qui est vendu tel quel, c'est-à-dire tel que affiché sur un site tel qu'AliExpress, sans avoir subi une différenciation, alors sans être modifié au niveau donc, de la forme, donc de la qualité, de la finition du produit, sans avoir un packaging derrière, c'est-à-dire sans un étui, quelque chose qui va différencier par rapport à un achat normal sur la plateforme AliExpress, eh bien, il va toujours considérer ça comme une arnaque. Il ne va pas aller faire une analyse un peu plus fine, en fait. Non, il va tout simplement penser ça comme une arnaque lorsque ce produit-là a été vendu 5 fois, ici, donc en l'occurrence, le prix affiché sur la plateforme AliExpress. Car dans sa tête, il aurait dû tout simplement acheter le produit sur AliExpress. Donc, chose très importante, il faut, dans notre business model Amazon FBA et le private label, toujours apporter une plus-value, une valeur, donner de la valeur à notre produit avant de le vendre sur la plateforme Amazon. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord par la création d'une marque, c'est-à-dire apposer notre logo, notre marque, une identité sur le produit. Déjà pour nous différencier de ce qu'on appelle ici des produits génériques, les produits sans marque. Ensuite, apporter des modifications, plutôt des améliorations sur le produit, sur l'existant, eh bien pour tout simplement mettre de la valeur, pour nous différencier, mais surtout pour voilà, améliorer l'expérience client de notre produit. Voilà. Et à la fin, donc, livrer les produits tout simplement avec un packaging, avec le logo, avec un petit mot de remerciement et la présentation de la marque dans cet étui, voilà, qui fait un tout, donc avec l'étui, fait un tout pour livrer donc un produit de qualité au client. Troisième chose, ici,
troisième chose, il faut éviter, s'il vous plaît, de vendre des copies, de faux objets. Donc, ce sont des faux, ici en l'occurrence, des faux écouteurs iPhone. Car là, au mieux, Amazon va vous fermer votre compte vendeur, mais au pire, vous aurez à faire avec la justice. Nous sommes ici là pour créer un business à long terme, mais surtout pas un business à court terme. Et si vous commencez à vendre des faux, des copies en fait de produits, donc de marques très connues, eh bien vous allez vous faire dénoncer de manière très vite. La dénonciation de la part des clients va venir très vite. Alors, quatrième chose, ici, donc j'avance un peu. Là, vous avez un commentaire, donc voilà, d'une youtubeuse, hein, d'une influenceuse. Hop, j'avance un petit peu. Hop, bon, ici, certaines influenceuses ont carrément décidé d'ouvrir leur propre boutique de dropshipping. Alors, c'est un point très important aussi. Nous avons ici ce qu'on appelle un effet de levier. Alors, un levier, en fait, c'est donc un outil qui va vous permettre de multiplier vos revenus dans un business model tel que le business e-commerce, de vente en ligne. Et les réseaux sociaux sont un formidable effet de levier. Là, car dans les réseaux sociaux, vous allez pouvoir exposer au maximum en fait vos objets, hein, les produits que vous allez vendre sur la plateforme d'Amazon en situation réelle. Et vous allez montrer tout simplement à travers des photos que vous avez ici, voilà, l'utilisation potentielle donc de vos produits dans la vie courante. Car les clients ont toujours tendance à se projeter tout simplement et à imiter en fait ce que font les influenceurs, les personnes d'influence. Et voilà, donc ils imitent et ils achètent exactement le même produit et mettent exactement les mêmes accessoires dans la vie courante. Voilà. Et dernière chose que je voudrais préciser ici, c'est vers la fin. Hop, si j'arrive à le choper. Hop, voilà. Le dropshipping ne concerne pas que les réseaux sociaux. Voilà, nous continuons. Ces boutiques virtuelles envahissent le web et surfent sur les tendances. Voilà, comme les climatiseurs en été. Alors, ici, je vous déconseille toujours de surfer sur les tendances. Là, ils disent bien surfer sur les tendances. Car lorsque vous vous apprêtez à vendre des produits maintenant qui sont très connus par les médias, par la masse de population, là, vous allez tout simplement perdre votre budget, votre chiffre d'affaires ou votre capital. Car vous allez vous apprêter à vendre en fait des produits que tout le monde va vendre, tout simplement car ce sont des produits tendance. Là, ce sont des produits qui ont été diffusés en masse par les médias. Par exemple, ici, ce mini ventilateur qui a été donc voilà, promu par le site ici euroshopping.fr et qui a été sujet donc d'une publicité sur voilà, sur les médias ici tels que TFX, RTL, TMC, etc., etc. Donc, ça a été vu par une bonne partie de la population. Donc, et donc, plusieurs vendeurs vont se ruer pour vendre ce produit. Et vous aurez du mal à tout simplement concurrencer ces vendeurs. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en description de cette vidéo. Si vous avez aussi apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton ici en description de cette vidéo. J'ai aussi mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes qui vont vous permettre de construire un business model à succès sur Amazon. Effectivement, dans cet e-book, vous allez trouver les techniques et les stratégies qui m'ont permis à moi d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Voilà. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo et restez toujours curieux.